Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois de septembre 2020. Alors, il me reste encore 5 signes à effectuer, les Vierges, les Gémeaux, les Lions, les Scorpions et les Cancers. On va voir quel signe va ressortir aujourd'hui. Un signe, voilà, le voici. Alors aujourd'hui, ce sont les Gémeaux. Donc les personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand et puis j'approfondirai ensuite avec le tarot. Dans ce tirage va être abordé l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de septembre, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, on verra ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de septembre. Allez, les Gémeaux. Là, j'ai une carte qui saute comme ça à l'endroit. C'est un message. Donc là, avec la carte des chemins, on voit que sur ce mois de septembre, peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous une réorientation. Ça peut être professionnel, ça peut être situationnel, ça peut être relationnel, mais il y a l'idée ici de recadrer peut-être les choses, de prendre des décisions, de faire des choix pour peut-être emprunter un autre chemin. On parle bien avec cette carte de choix et de décision. Les Gémeaux, le mois de septembre, Gémeaux, septembre, 2020. Gémeaux, septembre 2020. La carte de l'ours qui saute, donc là on va peut-être parler d'argent, d'une rentrée d'argent, de quelque chose, d'une situation, d'une problématique financière. Gémeaux. Bon là on a la carte de la croix, donc possiblement des difficultés qui sont rencontrées. Gémeaux, septembre 2020. Gémeaux, septembre 2020. J'ai la carte de l'homme, donc un homme qui ressort, ou en tout cas une personne qui a une énergie plutôt masculine. Il y a peut-être des actions qui vont être entreprises aussi pour certains d'entre vous, en lien, en relation justement à une problématique financière. Alors, on va regarder la coupe pour commencer. Le foyer, la maison et les étoiles. Alors déjà, pour la coupe, au niveau du foyer, on va parler avec la carte des étoiles d'une forme de sérénité, de calme, de tranquillité. On se sent bien. On se sent détendu, serein. Il y a l'idée ici aussi peut-être de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose en lien, en relation à votre foyer ou par rapport à un bien immobilier, une maison en tant que telle, en tant que bâtiment. Voilà. Donc il y a possiblement ici une réalisation qui peut se faire par rapport à un bien immobilier. Ce qu'on peut voir ici également, c'est l'idée qu'il y a peut-être aussi une concrétisation, quelque chose. Là, on a le roi de cœur aussi, donc un homme de cœur, un homme bon, une personne bienveillante, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez, qui ressort là avec la carte des étoiles. On va parler de sérénité et peut-être aussi de quelque chose qui pourrait se concrétiser en rapport à cette personne ou pour cette personne. Voilà. Alors, Gémeaux, septembre. Allons-y.
Voilà. Alors, on va démarrer par l'aspect émotionnel et sentimental. Vous voyez, au dos, on a la carte de l'homme. Et encore, cette fameuse carte de l'ours qui possiblement représente une somme d'argent ou quelque chose en lien. Effectivement, là, il y a certainement, pour certains d'entre vous, il va être question d'une rentrée d'argent, d'un déplacement en lien en relation à un investissement, en lien en relation à une somme d'argent que vous attendez, que l'on vous doit. Ça peut être aussi en relation à un héritage, hein. Il se peut également ici que voilà, il y ait des démarches à entreprendre par rapport à un héritage, parce que là j'ai quand même ici la carte de la tour, donc il y a, voilà, on voit des contrariétés, des complications qui sont rencontrées d'ordre administratif, d'ordre légal ou public, par rapport à de l'argent, par rapport à un projet. Et on voit ici qu'il peut être question de quelque chose de financier ou en lien en relation à un héritage. Alors, on va commencer donc par l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux. Alors, on a le cœur qui parle d'amour, le jardin et le chien. Bon, très clairement, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, parce qu'évidemment, je le répète, hein, dans mes tirages, particulièrement celui-ci, puisqu'on est sur le tirage mensuel pour le mois de septembre, là, c'est l'aspect émotionnel et ou sentimental. Ça veut dire que si vous êtes en couple, ici il va être question de votre relation de couple, de ce que vous allez ressentir sur ce mois de septembre. Si vous êtes célibataire, eh bien on va voir ce que vous allez ressentir sur ce mois de septembre, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit intérieurement, vis-à-vis de vous-même. On va parler, et là en l'occurrence, je pense qu'on parle pour certains d'entre vous d'une rencontre, hein, parce que là, avec la carte du jardin, il y a bien quelque chose, des sentiments d'amour, des émotions d'amour qui sont ressentis pour quelqu'un qui fait partie de la vie sociale. En l'occurrence, je ne ressens pas le fait que ce soit une nouvelle personne, mais plutôt quelqu'un que vous connaissez. C'est une personne bienveillante, c'est une personne positive. On voit que là, soit vous allez faire une rencontre, soit pour certains d'entre vous, il y a une relation d'amitié ici qui ressort là, qui n'en est pas vraiment une, à savoir que là, c'est une amitié, certes, c'était peut-être jusqu'alors une amitié, mais j'ai l'impression ici que les sentiments, les ressentis vis-à-vis de cette personne, donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne, les ressentis sont en train de changer, de se transformer. C'est comme si ici on me parlait d'une amitié qui pourrait se transformer en quelque chose d'autre, qui pourrait se transformer en amour. Là, ce qu'on voit, c'est que également, alors, bon, ce qui me vient tout de suite là, c'est, je ris parce que bon, voilà, c'est parfois j'entends des choses dans ma tête, ça vient pas forcément de moi. Ce sont plutôt des messages, j'ai l'impression, où voilà, c'est des intuitions. Enfin, ce que je ressens là, c'est un couple qui est uni, un couple qui est uni, un couple qui s'aime fort, mais un couple qui, potentiellement là, peut être capable ou peut avoir envie de s'ouvrir à d'autres personnes, de s'ouvrir à l'extérieur. Donc il y a l'idée ici, dans un couple uni, dans une relation quand même de grande fidélité, une relation de grande loyauté, d'amour, de sentiments sincères, une connexion forte, eh bien ce couple-là, j'ai l'impression qu'ici avec la carte du jardin, il y a l'idée peut-être de vouloir d'essayer de s'ouvrir à l'extérieur à d'autres personnes. Donc peut-être ici on va parler d'une union, d'une relation qui, je cherche le terme exact, une forme d'union qui accepte et qui intègre aussi d'autres personnes à la relation. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses ici. Pour d'autres, il peut y avoir, dans le cas d'une relation amicale qui n'en est pas vraiment une, un événement qui pourrait être fêté. On peut parler ici peut-être d'une soirée, d'un anniversaire, d'un événement qui est organisé, et dans lequel vous allez être en relation avec cet ami ou cette personne avec qui vous avez une très belle relation, mais on voit que les sentiments, les émotions, ce qui est ressenti se modifie. C'est-à-dire que là, on n'est plus trop dans de l'amitié, on bascule plus vers quelque chose d'amoureux, hein, j'allais dire. Voilà. Bon, si vous êtes en couple, alors évidemment tous les couples ne vont pas voilà, s'ouvrir à l'extérieur ou à d'autres personnes hein, pour les relations, mais pour les couples, on peut aussi ici parler, c'est un tirage qui est très positif hein, pour ce mois de septembre. On va parler d'échanges amoureux, de sorties aussi, de sorties en amoureux. Voilà, c'est vraiment
le bonheur, la joie, l'amour, la bienveillance, la fidélité. On a de très très belles énergies pour vous les Gémeaux, pour les couples, sur ce mois de septembre. Il a pu être question à un moment donné quand même de certains blocages ou quelque chose qui... Alors, des difficultés hein, qui sont rencontrées dans la relation, mais là, si c'est le cas, on voit qu'au mois de septembre, les choses vont s'apaiser, les choses vont aller beaucoup mieux, la relation va être beaucoup plus équilibrée, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot pour l'aspect émotionnel et sentimental. Septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lune et la force. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment ce côté clair, ce côté sombre. Là, ce qu'on voit, c'est que avec la lune, c'est comme si quelque part, je pense que c'est en relation, alors ça peut être dans le couple aussi, hein, mais ça peut être aussi par rapport à cette amitié qui n'en est pas vraiment une et qui peut se transformer en amour. Avec la carte de la lune, peut-être que vous vous posez des questions, il y a ce besoin comme ça d'aller essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'éclaircir la situation. Voilà. Ou alors, il va être question de trouver le courage, la force d'exprimer des sentiments, parce que c'est une amitié, mais il y a des sentiments d'amour qui ne sont peut-être pas encore exprimés. Alors, ça peut être valable ici aussi pour le couple. Hein. Il y a l'idée ici, vraiment, d'avoir la force, d'avoir le courage, de lever le voile sur quelque chose. Soit sur le fait que l'on ait envie de s'ouvrir à l'extérieur à d'autres personnes, je pense que vous m'avez compris, je ne vais pas non plus trop entrer dans les détails, mais voilà, il y a l'idée ici d'éclaircir quelque chose, de mettre en lumière quelque chose, de lever le voile sur quelque chose, et surtout d'avoir la force et le courage de le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de prédominant là, dans la vie sentimentale, dans ce qui est ressenti pour ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux. Donc il va être question ici, avec la force en plus, vous avez deux arcanes majeures quand même, hein, sur le plan émotionnel, sentimental, sur le mois de septembre. Ça veut dire qu'il va se passer quand même des choses importantes pour vous, émotionnellement. On a quand même ici, avec la carte de la force, quelque chose de... c'est une belle carte. C'est le fait d'écouter aussi, là en l'occurrence, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, d'écouter ce qui se passe au fond de soi. Voilà, de ne pas vouloir forcément cacher ou renier ce qui est ressenti. Voilà. Là, il va être question plutôt d'exprimer, de prendre le contrôle d'une situation, garder le contrôle de soi-même aussi, et puis exprimer avec force, avec courage, ce que l'on ressent, ce qui nous semble peut-être enfoui, ce qui nous semble un petit peu caché, ou ce qui peut être une situation, une émotion, quelque chose... une situation dans laquelle on peut être un petit peu dans le déni. Et là, il va être question justement de lever le voile par rapport à certaines choses. Et vous allez avoir la force et le courage de le faire. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et ou professionnelle. Ça veut dire que si vous travaillez, il s'agit de votre travail, de votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, il peut s'agir ici de vos activités, de vos passions ou des démarches que vous entreprenez pour justement peut-être trouver du travail. Alors, la vie active et professionnelle. Alors, là, ce qu'on me dit clairement, c'est que avec la carte de la clé, il va y avoir des possibilités. Il va y avoir des ouvertures pour vous. Peut-être aussi une problématique qui se solutionne, parce que clairement, avec la carte de la croix qui est au centre, il y a quand même l'idée de rencontrer certaines difficultés, soit dans des démarches professionnelles, soit dans le cadre de votre travail, de votre vie active, de votre vie professionnelle. On voit clairement qu'ici, j'ai l'impression que vous quittez un cycle difficile parce que justement, il y a une porte qui s'ouvre, parce qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose comme ça qui se solutionne, voilà, qui se solutionne, qui s'ouvre, et ça, il se peut que ça arrive au moment de la pleine lune. Pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais plus exactement, hein, mais qu'est-ce qui va tomber là sur le mois de septembre, mais voilà.
ça peut être sur la pleine lune, parce que souvent la carte de la lune, pour moi, représente, dans mes tirages, représente la pleine lune. Donc il y a, voilà, une solution, une ouverture, une possibilité, quelque chose qui arrive comme ça, et qui permet de solutionner une problématique ou une situation qui semble être pénible quand même, hein, pénible ou difficile. En tout cas, peut-être par rapport aux semaines passées, aux mois passés, on voit que vous avez traversé un cycle difficile. Voilà, il y a eu quelque chose qui a été soit difficile à mettre en place, difficile à concrétiser, difficile à vivre tout simplement, mais en tout cas, on voit qu'avec la carte de la clé, il y a clairement quelque chose qui se solutionne, il y a quelque chose qui est réussi, voilà, qui est réussi. Il va s'agir aussi clairement ici de faire confiance à votre intuition. Il y a pour certains d'entre vous ici quelque chose de très spirituel, dans le sens où là on va parler de foi, de spiritualité, et également de tout ce qui est profond à l'intérieur de soi, de votre petite voix intérieure, de vos intuitions. Donc là on vous dit clairement, pour les personnes qui sont dans le domaine spirituel, pour les personnes qui font appel justement à leur créativité, à leur intuition, de faire véritablement confiance justement à votre intuition sur ce mois de septembre. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant pour la vie professionnelle. Activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le roi d'épée et le 6 de denier. Donc, voilà. Alors, c'est marrant, ça reflète un petit peu aussi ce qu'on a vu là. Là, bon, clairement, avec le roi d'épée, on voit très bien qu'il va être question ici de ne pas avoir peur de ce que vous pensez, de prendre en main les choses. Le roi d'épée, c'est aussi le fait de trancher. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a toute son énergie en fait dans sa tête. Voilà, donc c'est quelqu'un qui maîtrise la réflexion, l'analyse, tout ce qui peut être en lien, en relation au fait de réfléchir, d'intellectualiser quelque chose. Ça peut être aussi la communication. Donc pour ceux qui veulent se lancer, voilà, dans un travail qui demande justement cette notion de réflexion, d'analyse ou de communication, on vous dit de faire confiance à votre intuition par rapport à tout ça, et qu'il y a quelque chose de positif qui se passe là sur le mois de septembre. Pour d'autres, il va être question ici peut-être de quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel. Parce que le roi d'épée, c'est quand même un homme, une personne assermentée. Ça peut être un avocat. Attendez, j'attends que l'avion passe. Donc voilà, le roi d'épée, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un homme de loi, ça peut être aussi le banquier. Peut-être qu'il va être question pour vous, par exemple, de faire appel à un banquier, par exemple pour un prêt financier pour la vie professionnelle, en lien, en relation à vos activités. S'il s'agit de ça, très clairement pour vous, il y a quelque chose qui se conclut, puisque là, il y a l'idée de récolter quelque chose, et de récolter bien plus que ce qu'on avait espéré, que ce que l'on avait attendu. Donc, il y a ici quelque chose de très positif qui ressort là, en lien, en relation, soit à, par exemple, un prêt bancaire pour la vie professionnelle, soit par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel, en lien, bien sûr, à votre situation professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors là, bon, il y a plusieurs choses. Soit pour certains d'entre vous, on voit que sur le plan financier, ou par rapport à quelque chose de matériel, il y a eu une longue attente par rapport à quelque chose, une situation qui peut-être était bloquée. Donc ça peut être en relation à une maison, un appartement, ou par rapport à vos finances, à votre situation financière. Il a été question, il est peut-être encore question aujourd'hui d'un blocage, de quelque chose que l'on attend. Alors ça peut être en relation aussi à un héritage, hein, bien entendu, mais on voit que vous avez attendu, voilà, vous avez attendu pour quelque chose. Et là, très clairement, on voit bien qu'il y a une chance, une opportunité qui se présente. Alors si par exemple vous attendez ou attendiez de vendre votre maison, par exemple, et bien là, très clairement, on me parle d'une fin de cycle, la fin de quelque chose, une transformation importante. Et ici, l'idée que, il y a une opportunité justement qui se présente pour mettre fin à quelque chose. Voilà. Donc, on voit bien que il a été question d'attente. Voilà.
en lien, en relation à quelque chose de bloqué, mais cette attente s'avère finalement positive dans le sens où on a la carte du trèfle qui arrive juste derrière. Donc ça veut dire que c'est une attente qui s'avère être positive pour vous, qui s'avère être salvatrice. Voilà. Le lys représente aussi, bien sûr, la notion de patience, on vient de le voir, mais également l'idée que peut-être vous êtes amené à faire appel à une personne assermentée, encore une fois. Hein, on parle ici de quelqu'un, donc ça peut être en lien, en relation, hein, le travail, les finances, vous voyez, hein, on l'a vu ici, avec on vient de le voir avec le roi d'épée par rapport à la vie professionnelle. Là, encore une fois, pour certains d'entre vous, ce lys va représenter un homme de loi, une personne assermentée. Quelque chose, en tout cas, ou quelqu'un qui vous permet d'officialiser quelque chose. Officialiser quoi? La clôture d'un compte, la clôture de quelque chose, la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose de particulier par rapport à vos finances ou par rapport à un bien immobilier ou à votre maison, par rapport à quelque chose de particulier. Et là, on voit que derrière, avec le trèfle, eh bien, on a l'opportunité de clôturer quelque chose. L'opportunité de changer de cycle, parce que le cercueil représente la fin, une fin de quelque chose, mais représente bien sûr aussi le début d'autre chose. Et ce qu'on voit arriver derrière, après, c'est l'idée ici qu'il y a une certaine forme de sérénité, peut-être aussi une forme de soulagement, grâce à quelque chose de positif qui se présente, de relativement inattendu. Alors, on va regarder avec le tarot, vie matérielle et financière pour les Gémeaux. Matérielle et financière pour les Gémeaux. Gémeaux. Matérielle et financière, septembre 2020. Bon, j'ai une carte qui saute. D'ailleurs, je l'ai déjà vue à plusieurs reprises. Donc, le soleil, la réussite. Il y a quelque chose qui se conclut, je pense, qui se termine. Mais c'est pas une fin négative, c'est plutôt une fin positive. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui se termine bien. Voilà, qui se termine, j'allais dire, enfin, pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a été longuement attendu et qui, là, aujourd'hui, peut se terminer, peut se clôturer. J'ai trop de cartes. Alors, bon, je vais les prendre quand même parce qu'il y en a que deux. Alors, vous voyez, donc là, le soleil, le 10 de coupe va représenter l'accomplissement de quelque chose. Et puis, le 10 de denier, là, on va parler, bien sûr, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui peut aussi être financier. Et avec le 10 de denier, on a bien l'idée ici de la possibilité de construire quelque chose. Alors, peut-être que vous attendez un héritage, auquel cas là, il y a quelque chose qui semble se mettre en place. Sur le plan matériel financier, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je vous dis, hein, si vous attendiez quelque chose, là, on voit que il y a possiblement quelque chose qui pourrait se débloquer ou quelque chose qui se termine bien. Et là, avec le tarot, avec le soleil, on a l'idée quand même d'une réussite, hein, de quelque chose qui est mis en lumière. On va parler avec le 10 de coupe d'un accomplissement, quelque chose qui vous met en joie, en grande joie, hein, quand même, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment... c'est la plénitude, on est heureux, on est accompli, il se passe quelque chose là de très positif par rapport à ce que vous voulez construire, peut-être en lien, en relation à un héritage que vous attendiez. Là on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se met en place, qui vous permet ou qui va vous permettre de construire quelque chose sur la durée, sur le long terme, qui va vous faire vous sentir vraiment en sécurité. Donc voilà, on a des cartes quand même assez positives pour vous sur le plan matériel et financier en ce mois de septembre. On va terminer ici par regarder ce qu'il pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux. Bon voilà, encore la maison. Il y a quelque chose vraiment, je ne sais pas si c'est en lien à un héritage ou si c'est par rapport à un achat, une vente ou... Voilà, il y a quelque chose de matériel et particulièrement en lien en relation à une maison ou par rapport à un héritage. Alors je dis une maison, ça peut être un appartement aussi, bien entendu, hein, mais un bien immobilier, quoi. Alors la surprise inattendue, c'est que vous allez certainement recevoir la visite d'une femme, la visite de quelqu'un possiblement qui fait partie de votre famille. On a quand même ici avec le 9 de cœur, eh bien les joies, encore une fois, la joie. Vous avez un tirage quand même assez positif les Gémeaux, hein, pour ce mois de septembre.
On parle ici de joie, de grande joie, de bonheur, peut-être en lien, en relation à quelque chose qui s'officialise. Voilà. Et là, il y a encore ici l'idée qu'il y a possiblement quelque chose qui est signé. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une signature, un engagement, un contrat. Et c'est quelque chose peut-être que vous entreprenez ou que vous allez entreprendre avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être en lien, en relation à votre papa aussi. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent et pour moi, c'est des nouvelles quand même relativement positives dans le sens où il y a quelque chose qui se concrétise. Et ça, peut-être que vous ne l'attendiez pas, peut-être aussi tôt, hein, peut-être que vous attendiez ça plus sur la fin de l'année. En tout cas, là, sur le mois de septembre, on a bien ici une concrétisation, une signature, un engagement, quelque chose qui se concrétise et qui vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. Ça concerne le foyer, ça concerne votre foyer, votre famille ou un bien immobilier. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Quelles cartes vont ressortir pour vous les Gémeaux? Surprise inattendue. Septembre 2020. Eh bien, les voici. On en a 3 également ici. Alors, surprise inattendue. Là, alors, la surprise inattendue, ça peut être en lien, en relation à quelque chose de nouveau. Avec le valet de coupe, on parle d'un nouveau départ, d'un commencement ou d'une opportunité. Donc là, il y a possiblement une nouvelle opportunité qui se présente à vous et qui permet de mettre fin à un cycle assez compliqué, assez difficile par rapport à quelque chose qui vous a fait énormément cogiter. Voilà. Donc là, il y a une opportunité qui se présente et qui peut mettre fin à quelque chose de difficile. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 de bâton, vous allez peut-être analyser les choses, vous poser des questions. Il va bien y avoir de toute façon la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ou une situation qui va vous demander de décider, de prendre, de faire un choix, de prendre une décision, peut-être pour une nouvelle direction, ou en tout cas pour quelque chose de nouveau, puisque là on a doublement ici l'idée que quelque chose de nouveau se présente. Et que là, on a encore l'idée ici de nouveauté, de nouveau départ, de commencement, d'une nouvelle opportunité qui se présente peut-être, hein. Ça peut être aussi une relation, hein, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas il y a l'idée d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 de bâton, pour que vous puissiez sortir de ce cycle justement un petit peu difficile, grâce à cette nouvelle opportunité, il va vous falloir entrer en action, parce qu'on voit qu'avec le 2 de bâton, vous êtes encore peut-être dans l'hésitation, vous vous posez des questions, vous évaluez les choses, bon c'est nouveau, j'y vais pas, et là le 2 de bâton vous invite quand même fortement à penser à passer à l'action, voilà, pour justement quitter ce cycle, sinon ce cycle il va se répéter. Voilà, donc là, le 2 de bâton vous dit, bon, maintenant, voilà, vous avez analysé les choses, vous les avez évaluées, bien maintenant, il est temps d'y aller, tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.